on déchoit les gens de leur nationalité. C'est une idéologie raciste. Vous êtes un parti dangereux pour l'avenir pluriel de la Suisse aujourd'hui. Vous n'apportez jamais de réponse, monsieur Valls. Et vos façons aujourd'hui de traiter la question scolaire. Vous êtes un républicain déçu, je suis un républicain actif. Est-ce que je peux terminer? Enfin bon, ça n'est pas de ma plume ni de ma pensée. Si vous ne le voyez pas en France, il va falloir se réveiller. Vous savez, quand ils étaient dans les ghettos, on disait communautarisme. Maintenant, quand ils en sortent, on dit entrisme. Il y a un vrai problème en France. Et c'est pour ceci qu'en ce qui me concerne, j'ai signé cet appel. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même paquet. Vous ne pouvez pas mettre dans le christianisme. Non, vous ne pouvez pas dans le christianisme mettre. Attendez, laissez-moi terminer. Les théologiens de la libération, les intégristes radicaux et les démocrates chrétiens. Vous devez faire une distinction du rapport à la politique. Faites fond dans ce pays qu'il y a des écoles où il y a 80% de jeunes qui sont arabes, qui sont parqués dans ces cités-là, à qui on renvoie leur arabité, leur islam comme une tare, et on aimerait qu'ils en sortent citoyens. On ne fait pas une politique miraculeuse de cette façon-là. Quelle est l'école que nous avons? Quels sont les emplois que vous nous offrez? Quelle est la politique de la ville que vous avez instituée depuis 20 ans? C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Alors, dire qu'on est contre la violence, nous sommes tous pour la pacification de ce pays, mais il va bien falloir entendre qu'il y a des gens aujourd'hui qui crient à force de n'avoir pas été entendus quand ils parlaient. Et pour ceci, monsieur Finkielkraut, pour l'avenir, vous ne nous permettez pas de reconstruire ensemble la lutte contre le racisme. Vous avez décidé des appartenances avant que nous soyons d'accord sur des principes. Votre problème, monsieur Delval, c'est d'entretenir la crainte de l'islam et de faire finalement de toute personne qui s'affiche comme musulmane pratiquante un suspect en puissance. Vous n'êtes pas dans le dialogue, monsieur Medeb, vous êtes dans ce que j'appelle le monologue interactif. Vous parlez la langue de ceux avec lesquels vous êtes. Où est-ce que j'ai dit un propos contre la République? Je suis même opposé à vous, je suis pour l'application absolue et stricte de la loi de 1905. Je pense que non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la loi de 1905 convient parfaitement aux musulmans, aux citoyens français, qu'il s'agit de l'appliquer de façon totale, stricte et égalitaire, et sans complaisance, mais de façon égalitaire. Vous n'êtes pas en danger de votre religion quand vous êtes en acquisition du savoir. Et on ne peut pas, et vous ne pouvez pas, vous, dire de cet homme quelque chose que la justice, après 17 procès, ne peut pas dire. C'est tout. J'ai jamais utilisé cette formule, et ça ne me viendrait pas à l'esprit. C'est dans l'article. Non, cherchez-le, vous verrez, vous ne trouverez pas. Ça n'est pas de ma plume ni de ma pensée. Je suis, et je l'ai dit, et je l'ai répété et écrit, contre n'importe quel type de violence domestique. Ça n'existe pas. Jusqu'à quand, monsieur Finkielkraut, allez-vous considérer dans votre perception qu'ils sont d'origine immigrée après 4 générations? Ça suffit. Quant à ce qui est l'approche qui serait strictement scientifique, j'ai passé l'âge de penser qu'il y avait une histoire sans idéologie qui la regarde. Quand vous êtes un citoyen français, vous n'avez pas toutes les mêmes chances par rapport à l'école selon ce que vous êtes, d'où vous venez, où vous vivez. Si vous ne le voyez pas en France, il va falloir se réveiller. Vous voyez la différence entre vous et nous, c'est que vous êtes un dogmatique du non-voilement. Et moi, je suis pour la liberté. Vous faites ce que vous voulez. C'est extrêmement grave de prendre le cas de 2 Algériens qui ont téléphoné pour laisser entendre que les musulmans et les Arabes qui sont présents en Suisse sont dangereux. C'est ça le vrai discours. Et ça, je suis désolé, ça s'appelle du racisme caractérisé. Alors, ça, monsieur... moi, je ne ris pas là-dessus. La loi de 1955 qui revient, sur le plan symbolique, c'est un désastre. Les expulsions possibles, les expulsions des étrangers qu'on renverrait dans leur pays d'origine, on déchoit les gens de leur nationalité. Entre vous et moi, il y aura le droit. Et si à un moment, vous vous permettez un discours qui flirte avec le racisme, vous trouverez le citoyen en face de vous. La justice, elle n'est bonne que quand elle va dans votre sens.
de s'opposer à l'islam parce que ça fait vendre et ça attire de l'électeur. Non, on a le droit de le dire, ensuite il faut le prouver. Faut voir votre parti, je parlais pas de vous, je vous connais pas. D'accord, alors... Donc c'est vous les fautifs en gros. C'est clair. D'accord. Alors, juste... Donc il faudrait laisser construire des mosquées par exemple. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre. Non, je vais pas vous faire plaisir, puisque vous dites des choses qui sont dangereuses. Et que la majorité, qui sont bosniaques d'ailleurs, ils sont pas wahhabites les bosniaques, à moins que je vienne de la planète Mars. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que cette question est une mauvaise question. Désolé, mais je la pose quand même. Dans quelques années, la Suisse sera majoritairement musulmane. Ils nous colonisent. Ils sont en train de venir peu à peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce fantasme que vous êtes en train d'entretenir? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez envie que la loi change. Vous n'avez pas envie de respecter la loi. Et vous avez envie que la loi change pour qu'elle soit plus restrictive à l'endroit de vos concitoyens. Mais c'est pas une terre chrétienne. C'est une terre qui, historiquement, a une tradition chrétienne, judéo-chrétienne, athée également. Et aujourd'hui, il y a des musulmans. Il faut vivre avec l'histoire. Il ne faut pas nous parler d'une Suisse qui n'existe plus. C'est fini aujourd'hui. Je suis citoyen suisse comme vous. Vous ne pouvez pas me mettre à l'extérieur. Et comme je suis citoyen suisse de confession musulmane, qu'est-ce que je suis? Je suis un faux Suisse. Je suis parfaitement musulman et parfaitement suisse, parfaitement intégré. Je parle votre langue, je suis de votre culture et je construis avec vous votre pays, que vous le vouliez ou non. Et je ne suis pas incompatiblement identifié à la démocratie. Et l'UDC surfe sur ceci et c'est le plus facile aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle tous les jours de l'islam et donc pour pouvoir gagner des électeurs, on entretient la peur et à partir de la peur, on attire les électeurs et ça, c'est dangereux. Vous êtes un parti dangereux pour l'avenir pluriel de la Suisse aujourd'hui. Mais du point de vue de la loi suisse, est-ce que vous pouvez me citer une loi qui interdit à une communauté religieuse d'avoir un lieu de culte qu'elle déciderait de construire à la façon dont elle le voudrait? Alors, Monsieur Perrin, Alors effectivement, il n'y a aucune loi qui a changé la loi. Non. On peut changer les lois aussi. Oui, dans le sens de la restriction, parce que la présence de l'autre nous gêne. Nous avons tué Sadat. Et après Sadat, on a eu pire que lui.